Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Et puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Amis Lions, on est parti pour votre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite par un premier message du petit oracle de l'intuition. Vous avez enrichissement, réjouis-toi de petit et de grand bonheur, comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Je vous ai fait ça en mode église. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, bon, ok. Ça va diffuser des bonnes ondes et du coup, ça va faire venir à vous de bonnes choses, amis Lions. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez la croix. Portez votre croix, Lions. C'est marrant parce que je vous l'avais fait en mode église et derrière on a cette croix très ornée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une carte plus ou moins bonne, sa symbolique dépend beaucoup des cartes qui l'entourent. Le plus souvent, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, cette carte annonce une période à venir plus ou moins facile. Nous allons devoir nous préparer à vivre des moments pas toujours évidents, qui nous demanderont patience et persévérance, voire endurance. Et la manière dont nous portons notre croix déterminera le reste. Pour une question en lien avec le travail, elle invite à faire le point sur nos outils, nos connaissances et nos atouts. Nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. En amour, c'est l'amour-sacrifice, les marques d'une histoire passée, la solitude, la tristesse, l'isolement ou encore les illusions. Ouais, alors moi je vais venir tout de suite temporiser tout ça, parce que s'il y a de l'isolement, s'il y a de la solitude, ça bouge. Il y a beaucoup de mouvements pour vous dans ce mois de juillet. Il y a des arcanes majeures qui bougent, non des moindres. On a la tour, la maison Dieu, on a le monde, on a l'empereur, on a le magicien, on a le mât, on a la justice. Bref, vous l'aurez compris, pas mal d'arcanes majeures. On a de la coupe, on a du denier, on a du bâton, on a du bâton, on a une seule carte d'épée. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. L'épée, c'est aussi la communication, il n'y a rien de bien méchant. Vous avez quand même quelques personnages de cour. Il va y avoir du mouvement. Ça va bouger. C'est pas un mois plan-plan. Allez, on y va pour votre lecture. On rentre vraiment à l'intérieur de celle-ci. Cavalier de coupe, roi de bâton. Alors là, on a quelqu'un qui vient vous dire des choses muy caliente. Quelqu'un de très passionné, très passionnant, quelqu'un qui dégage une espèce d'aura charismatique, qui pourrait vous dire des choses qui ne vous laisseront pas de marbre ici, très clairement. Voilà, vous aurez compris l'idée du message. On est au mois de juillet, il fait chaud et on a chaud, voilà. Bon, libre à vous d'interpréter ce message comme il vous vient. Bref, il y a des déclarations assez enflammées, je dirais ici.
Donc, très bien, hein, profitons. Mi-juin, on a le monde avec un 5 de denier. Alors, ici, je pense que vous pourriez avoir besoin d'aide pour faire quelque chose. Et pour ça, il faudrait que vous demandiez à des gens qui vous entourent. Parce qu'il y a du monde autour de vous. Hein. Après, c'est aussi une fin de cycle, hein, la carte du monde, puisque c'est la dernière arcane majeure. Et c'était peut-être un cycle qui était pas évident, où vous aviez besoin de soutien, où vous aviez besoin d'aide, et ce cycle se termine. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous êtes en phase d'accomplissement, de plénitude, et que vous tendez la main à certaines personnes aussi. Vous donnez pour mieux recevoir après. Vous interprétez en fonction de votre situation, comme toujours. Ensuite, fin juillet, 9 de coupe, faites un vœu les amis, la carte des vœux des souhaits réalisés, et vous avez avec, et non des moindres, le 2 de coupe. Love, love, love. Amour avec un grand A. Là, je ne peux pas dire mieux. Que vous soyez déjà en couple, et auquel cas, ça rayonne, c'est chaleureux. On est dans cet esprit de partenariat, de fusion. On fait un rock, on ne fait qu'un dans notre relation. On est solide, on est, on est unis, soudés, quoi. Pour certains, eh bien, ça promet une rencontre. Et quelle rencontre ? Excusez-moi. Un amour destiné, une relation qui était destinée. Vous étiez tous les deux destinés, comme dirait la chanson. Ouais. Là, on est sur un joli truc. Hein. On est sur un truc sacrément sympa, quand même. On est sur une mise en relation... C'était la relation, je vous la refais, voilà, la relation que vous attendiez ici, et elle est là. Et ouais, tout vient à point qui sait attendre. Ok, bien, on aime beaucoup. Votre défi, votre challenge. Alors, roi de coupe et la maison de jeu. Alors, là... Bon, là, ça va secouer, mais vous n'allez pas avoir le choix. C'est-à-dire que vous pourriez avoir... Excusez-moi, je fais tout bouger, mais... vous pourriez avoir, durant ce mois de juillet... Alors, des fois, je dis le mois de juin, je suis désolée, mais c'est bien le mois de juillet. Parce que j'arrive pas encore à me dire qu'on est au mois de juillet, vu les temps qu'on a en ce moment, qui sont pas fameux. Bref, vous pourriez avoir, durant ce mois de juillet, une petite tendance... à la passivité, hein, début du mois de juillet, parce que le roi de coupe, il profite de la vie, quoi. Il profite des bons moments, voilà. Il est tranquille et il profite. Bon, eh bien, on va un petit peu là-haut vous rappeler à l'ordre en vous disant non, tu vas bouger, tu vas te mettre à l'action, hein, avec la tour. C'est-à-dire qu'il y a ici un événement qui va vous tomber dessus, un événement inattendu, imprévu. Oui, inimprévu, comme je dis si bien, qui va remettre les pendules à l'heure, quoi. Mais ce sera un événement très positif ici, hein, très clairement. Il est bien entouré. C'est juste que ça va vous tomber dessus au moment où vous y attendiez le moins. Voilà. Allez, votre force, ce qui va vous aider pour traverser ce mois de juillet, vous avez le 3 de denier et le 3 de denier. Hein, voilà. Donc du travail en coopération, un travail d'équipe entre guillemets. On travaille pour l'avenir, on travaille avec minutie, on travaille avec précaution. Alors quand je dis on travaille, c'est pas forcément dans le domaine du travail. Vous auriez bien compris la chose. Oui, ça peut l'être. Hein. Mais en tout cas, vous avancez doucement mais sûrement. Hein, et pas seul. Vous êtes aidé pour progresser, pour avancer et pour tendre vers ce que vous souhaitez obtenir. Un travail d'équipe, quoi. Et on termine, résultat probable, As de bâton et Empereur. Alors, As de bâton,
quelque chose de passionné, quelque chose de passionnant, qui débute, qui commence, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle relation très... comment dire, très... je cherche toujours le mot, très empli de passion, hein, vous voyez, une relation très passionnelle, quoi, hein, voilà, qui débute. Et puis, on a cette posture d'empereur, hein, d'autorité, de pouvoir, de responsabilité et de stabilité. Donc, ce qui est en train de commencer maintenant va être stable dans l'avenir. Ce n'est pas, si c'est une relation qui débute, c'est pas une petite amourette d'un mois. Hein, non, là on parle de quelque chose qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus ancré dans la durée. Oui, il y a beaucoup de passion, et tant mieux, beaucoup de désir, il en faut, mais c'est pour rester dans la durée. Donc ça, ok. Et puis, si c'est un travail, ça peut nous parler aussi de la signature d'un contrat de travail, un contrat de formation qui vous passionne. Vous allez vraiment être dans votre vocation, vous voyez, dans ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire, en fait, tout simplement. Ok, donc un tirage général qui est assez sympa. Où vous allez être au début un petit peu, voilà, je profite de la vie, un petit peu cool Raoul, et puis finalement, vous allez secouer par un événement qui sera très positif, et puis qui va vous redonner un certain coup de fouet, et hop là. Ok. Dans les 3 domaines, et tout d'abord le domaine relationnel, affectif, vous avez 5 d'épée et la justice. Alors, 5 d'épée, attention, quiproquo, malentendu, ça peut être tout ce qui est comme ça, donc attention à votre verbatim. Pourrait y avoir quelques désaccords sur des choses un peu officielles. Par exemple, sur des conditions de relation. Par exemple, des lignes d'un contrat de mariage, ou si c'est suite à une séparation, des termes dans le divorce qui ne sont pas forcément bien acceptés. Ça peut nous parler de ça, hein, vous voyez, de petites choses comme ça. En tout cas, on nous dit ici, pesez bien vos mots, parce qu'il pourrait engendrer quand même quelques quiproquos. Ce serait dommage. Justice, c'est la balance. La balance est un signe d'air, hein, donc communicant, forcément. Et 5 d'épée, c'est les quiproquos. Donc, attention à d'éventuels petits couacs, on va dire. Alors, rien de bien méchant, mais quelques petits malentendus, j'imagine ici. Ensuite, domaine pro, matériel, financier, projet concret, vous avez 3 de bâtons. Alors, on est bien tourné vers l'avenir et le mal fou. Il y a quelque chose qui commence. Indépendance, insouciance, liberté. Peut-être certains vont avoir une envie de créer une société, par exemple. Avoir ce besoin d'indépendance, de voler de ses propres ailes. Peut-être certains vont quitter le nid familial. Si vous êtes encore chez vos parents, voilà, vous allez peut-être quitter ce nid-là. Certains vont peut-être avoir une envie de déménager aussi, de changer de lieu d'habitation, de changer de cadre de vie. Changer, mais radicalement, quoi. Genre, je dis n'importe quoi, si vous habitez en plein centre-ville de Paris, vous voudrez acheter un petit village au fin fond enfin, pas le village en entier, mais une maison complètement isolée où il n'y a rien à 30 km à la ronde, au fin fond du Larzac, quoi. Vous voyez ? On change radicalement. Mais ça peut être aussi un besoin d'indépendance professionnelle. Ouais. Et on est en train de se questionner à qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Un peu. Et puis, on termine domaine développement personnel et spirituel. Vous avez 10 de coupe et le magicien. Vous êtes bien entouré et heureusement parce qu'il y a des choses qui vont commencer pour vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Plutôt au domaine... alors, pas dans le domaine relationnel, mais tout le reste.
il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, qui vont changer, qui vont être modifiées. Et pour ça, vous êtes bien entouré et c'est très bien parce que vous allez avoir besoin de soutien pour pouvoir traverser ces changements. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voilà, amis Lions, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me permet de vous soutenir, de faire en sorte que je sois plus vue sur YouTube. Pour l'algorithme, c'est très important. Donc merci par avance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Activez la cloche de notification pour recevoir donc des notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments d'infos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, amis Lions, et prenez grand soin de vous. Bye bye.